vérité des sports. Monsieur, avec vous, bonsoir Mouroubane. Bonsoir Brice Kwasi. Bonsoir Ria. Bonsoir Brice. On revient avec Mourou, hein. Salut Mourou, on vous a pas bien entendu là. Bonsoir Brice Kwasi. Allez, c'est un bon début de semaine, on va parler de la balle ovale. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu évidemment un grand match international au niveau de la balle ovale. On en a eu. Du rugby. Du rugby, vous étiez présent, hein. Non, malheureusement, je n'ai pas pu le déplacement. Allez, donc c'était samedi. Les éléphants étaient sans pitié pour les Rwandais. Score sans appel, 60-3. À la mi-temps, la Côte d'Ivoire menait 31-0. Et c'était au stade municipal de Benjerville. Une démonstration, on va le dire, de force. Comme le dit ici, le capitaine des éléphants. Qu'on va écouter, Meïté Bakary, capitaine de notre sélection nationale au niveau du rugby. C'est un soulagement parce qu'on ne savait pas trop à quoi s'entendre avec cette équipe du Rwanda puisque c'était totalement l'inconnu. On ne les avait jamais vus jouer, donc on avait un peu peur de ce qui allait se produire. Donc on a pris le match par le bon bout en faisant une bonne entame, en mettant la pression et derrière on a pu dérouler. Un match de rugby c'est jamais facile, il faut rentrer sur le terrain pour le savoir. Maintenant on s'est appliqué à travailler les choses qu'on a eues cette semaine à l'entraînement. L'opposition en face c'est vrai qu'elle était plutôt faible en point de vue physique. On était plus costaud qu'eux, donc on s'est appuyé là-dessus et ensuite on a pu faire dérouler un peu derrière avec nos trois quarts. La suite, on va passer en phase de poule avec le Maroc et le Kenya si je ne m'abuse. Et ça va être à un tout autre niveau, donc on va falloir travailler pour être prêt au mois de juin. Ça me fait très plaisir, je suis toujours très content de revenir en Côte d'Ivoire devant mes amis, ma famille qui étaient là en tribune et être élu homme du match, c'est une vraie fierté pour eux et de voir tout ce monde-là aujourd'hui dans les tribunes pour un match de rugby, c'est vraiment très plaisant. Donc la joie du capitaine 60-3. Vraiment, hein, c'était un gros score. Ça montre évidemment que c'est vrai que le Rwanda, mon cher Oria et Mourou, n'est pas une grosse nation de rugby, mais c'est quand même intéressant de voir que les éléphants, 10 ans après, retrouvent Abidjan avec un tel score. Mais s'ils décident de jouer au rugby, c'est qu'ils ont confiance en leur capacité. Aujourd'hui, au niveau du sport, moi, je ne vais plus minimiser un pays. Voilà, on l'a appris à notre dépens récemment au niveau du football. Donc, c'est pas parce qu'aujourd'hui on a battu le Rwanda avec un score large qu'on ne dira pas oui, ce n'est pas un grand du rugby. S'ils avaient battu la Côte d'Ivoire, on aurait crié au scandale. Moi, j'ai beaucoup apprécié l'implication de nos athlètes. Voilà, ils ont été concentrés de bout en bout. Ils ont tout simplement montré le véritable niveau du rugby rwandais par rapport au rugby ivoirien. Et ils avaient à cœur tout simplement de bien marquer leur retour en terre ivoirienne. Le vendredi, on avait reçu ici même le président de la fédération avec le manager général ancien professionnel Diomandé. Ils ont dit qu'ils partaient pour écrire une nouvelle page du rugby ivoirien. Et ce match test était également un match à pas, il faut le dire, puisqu'en off, ils nous avaient dit comme ça qu'au niveau du top 14, qui est le meilleur championnat du monde, la Côte d'Ivoire regorgeait d'énormément de talents, qu'il y avait 8 athlètes ivoiriens qui évoluaient dans cette ligue majeure et qui étaient prêts à rejoindre les éléphants de Côte d'Ivoire, mais ils avaient été un tout peu traumatisés par l'organisation précédente au niveau du rugby, et si tout était fait de manière professionnelle, il n'y a pas de raison qu'ils rejoignent la belle patrie. Donc c'est une très bonne chose, et on espère simplement que tout au long de leur parcours pour atteindre les phases finales de l'African Rugby Cup, la Côte d'Ivoire parviendra à montrer qu'elle fait partie des grandes nations du rugby africain. Je pense qu'on fait partie du top 5 africain, et il n'y a pas de raison. On progresse, parce qu'on sera dans le groupe du Maroc et du Kenya qui font partie, qui poursuivent. On est tous de loin derrière l'Afrique du Sud, mais c'est déjà bon de retrouver enfin un match international de rugby à Abidjan. Effectivement, c'est déjà bon. Je pense que les jeunes rugbyman ont montré toute leur dextérité dans cette discipline. Il faut dire qu'ils sont allés très fort. C'est aussi un avertissement pour les autres pays de savoir que la Côte d'Ivoire is back. Et surtout, il faudra à ces rugbymen-là se maintenir au sommet et ne pas flancher. Il leur appartient maintenant de maintenir la cadence, de jouer le maximum possible pour engranger des trophées pour notre pays. C'est un score flatteur. On aurait pu dire que le Rwanda n'est pas une grande nation de rugby, mais déjà à ce score-là, le Rwanda est quand même venu jouer. Je pense qu'il faut applaudir ces jeunes, mais il leur appartient de maintenir le cap et de ne pas nous décevoir lorsqu'il y aura des confrontations avec d'autres équipes africaines. Et puis la Côte d'Ivoire, on le sait, la Côte d'Ivoire a battu le Rwanda 60-3. Le Rwanda a pu sélectionner un Ivoirien, Claude Aimé Ezoa. C'était l'ancien entraîneur de l'équipe nationale de la génération. Vous l'avez connu, Mas Brito, de la génération Thierry Kwame. C'était en 1995 à la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Il nous parle de l'avancée du rugby du côté du Rwanda.
Il y a un début à tout. La fédération rwandaise a une jeune fédération. Il y a 25 ans, quand on travaillait ici, on prenait le même score, mais on a pris notre mal en patience. Il faut un travail de longue haleine. Donc, toute chose, il y a un début. On a eu un mois pour travailler, parce qu'il y a des problèmes de moyens partout. Donc, en un mois, moi, je suis satisfait de la manière dont ils ont perdu. Ils n'ont pas lâché, parce que le rugby, c'était un sport collectif de combat. Et l'envie qu'ils ont eue, ils n'ont rien lâché jusqu'au bout. Avec cette équipe du Rwanda, parce que c'était totalement l'inconnu, on les avait jamais vus jouer, donc on avait un peu peur de ce qui allait se produire. Donc, on a pris le match par le bon bout, en faisant une bonne entame, en mettant la pression, et derrière on a pu dérouler. Un match de rugby, c'est jamais facile. Il faut rentrer sur le terrain pour le savoir. Maintenant, on s'est appliqué à travailler les choses qu'on a eues cette semaine à l'entraînement. L'opposition en face, c'est vrai qu'elle était plutôt faible en point de vue physique. On était plus costaud qu'eux, donc on s'est appuyé là-dessus. Et ensuite, on a pu faire dérouler un peu derrière avec nos trois quarts. La suite, on va passer en phase de poule avec le Maroc et le Kenya, si je ne m'abuse. Et ça va être à un tout autre niveau, donc on va falloir travailler pour être prêt au mois de juin. Ça me fait très plaisir. Je suis toujours très content de revenir en Côte d'Ivoire devant mes amis, ma famille qui étaient là en tribune, et être élu homme du match, c'est une vraie fierté pour eux, et de voir tout ce monde-là aujourd'hui dans les tribunes pour un match de rugby, c'est vraiment très plaisant. Donc la joie du capitaine, 60 à 3. Vraiment, hein, c'était un gros score. Ça montre évidemment que c'est vrai que le Rwanda, mon cher Oria et Mourou, n'est pas une grosse nation de rugby, mais c'est quand même intéressant de voir que les éléphants, 10 ans après, retrouvent Abidjan avec un tel score. Mais s'ils décident de jouer au rugby, c'est qu'ils ont confiance en leurs capacités. Aujourd'hui, au niveau du sport, moi, je ne vais plus minimiser un pays. Voilà, on l'a appris à notre dépend récemment au niveau du football. Donc, c'est pas parce qu'aujourd'hui on a battu le Rwanda avec un score large qu'on ne dira pas oui, ce n'est pas un grand du rugby. S'ils avaient battu la Côte d'Ivoire, on aurait crié au scandale. Moi, j'ai beaucoup apprécié l'implication de nos athlètes. Voilà, ils ont été concentrés de bout en bout. Ils ont tout simplement montré le véritable niveau du rugby rwandais par rapport au rugby ivoirien. Et ils avaient à cœur tout simplement de bien marquer leur retour en terre ivoirienne. Le vendredi, on avait reçu ici même le président de la fédération avec le manager général ancien professionnel Diomandé. Ils ont dit qu'ils partaient pour écrire une nouvelle page du rugby ivoirien. Et ce match test était également un match à pas, il faut le dire, puisqu'en off, il nous avait dit comme ça qu'au niveau du top 14, qui est le meilleur championnat du monde, la Côte d'Ivoire regorgeait d'énormément de talents, qu'il y avait 8 athlètes ivoiriens qui évoluaient dans cette ligue majeure et qui étaient prêts à rejoindre les éléphants de Côte d'Ivoire, mais ils avaient été un tout peu traumatisés par l'organisation précédente au niveau du rugby, et si tout était fait de manière professionnelle, il n'y a pas de raison qu'ils rejoignent la belle patrie. Donc c'est une très bonne chose, et on espère simplement que tout au long de leur parcours pour atteindre les phases finales de l'African Rugby Cup, la Côte d'Ivoire parviendra à montrer qu'elle fait partie des grandes nations du rugby africain. Je pense qu'on fait partie du top 5 africain, et il n'y a pas de raison. On progresse, parce qu'on sera dans le groupe du Maroc et du Kenya qui font partie, qui poursuivent. On est tous de loin derrière l'Afrique du Sud, mais c'est déjà bon de retrouver enfin un match international de rugby à Abidjan. Effectivement, c'est déjà bon. Je pense que les jeunes rugbyman ont montré toute leur dextérité dans cette discipline. 30-3, c'est le score final. Il faut dire qu'ils sont allés très fort. C'est aussi un avertissement pour les autres pays. 63, pardon. C'est aussi un avertissement pour les autres pays de savoir que la Côte d'Ivoire is back. Et surtout, il faudra à ces rugbymen-là se maintenir au sommet et ne pas flancher. Il leur appartient maintenant de maintenir la cadence, de jouer le maximum possible pour engranger des trophées pour notre pays. C'est un score flatteur. On aurait pu dire que le Rwanda n'est pas une grande nation de rugby, mais déjà à ce score-là, le Rwanda est quand même venu jouer. Je pense qu'il faut applaudir ces jeunes, mais il leur appartient de maintenir le cap et de ne pas nous décevoir lorsqu'il y aura des confrontations avec d'autres équipes africaines.